le projet Nature Animée est ambitieux. Il propose aux jeunes patients de créer de A à Z leur propre dessin animé en respectant toutes les étapes de création. De l'écriture des scénarios à l'animation, en passant par la bande-son, un travail qui permet aux enfants de s'évader de l'univers hospitalier et d'oublier un temps la maladie. Reportage Maxime Souville, Mathieu Vibo et Eliane Lassiville. Il gigote, il gigote, il gigote, il gigote, et hop, à toi tout seul. Il gigote, et hop. Celui qui gigote, 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 c'est un âne assoiffé, Nono, qui croise un crabe, un scorpion et un loup dans sa quête de l'eau. Une aventure qui se termine par une surréaliste pluie de carottes. Une histoire inventée de toutes pièces par les enfants du service pédiatrique de l'hôpital de Lille. Des conteurs à l'imagination débordante. On retrouve bizarrement souvent le thème de la soif, du voyage, du chemin autour du monde. On retrouve souvent la mer. Parce que les enfants dans le cadre scolaire sont souvent très contraints par... ils ont peur d'avoir faux, quoi. Voilà. Ils ont peur de ne pas donner la bonne réponse. Ici, on sort un peu de ce truc-là et ça c'est bien. Parce que nous, notre travail, c'est de leur permettre de se saisir de leur imaginaire. Après avoir écrit l'histoire, les petits patients l'enregistrent. Et là, tu peux tousser. Je vais jamais y arriver. Moi aussi. Oh non, ce n'est pas de l'eau. Oh non, ce n'est pas de l'eau. Narration, dialogue, bruitage, tout le monde participe en fonction de son âge, de son handicap, de sa maladie. Sous les yeux de son papa, Saïfana s'en donne à cœur joie. À 5 ans, elle ne sait pas encore lire, mais c'est déjà une sacrée conteuse. Le crabe est rouge de colère. Le crabe est rouge de colère. Elle est tous les jours surprenante, vu qu'elle adore ça. Tout ce qui est participer à des jeux, elle adore ça. Les enfants ils sont souvent dans leur chambre et bon, ça leur fait une activité en plus et franchement c'est bien. Puis c'est très intéressant, ça. C'est quelque chose qui va passer à la télévision. Je veux dire, quelque part, même eux, ils peuvent en être fiers, quoi. Donc franchement, c'est pas mal. Créer un dessin animé, c'est une activité complète qui permet de découvrir différentes techniques, l'écriture, la voix, le dessin, de se concentrer sur un travail et d'oublier un peu un quotidien douloureux. Ça leur apporte du bon temps. Ils sont quand même assaillis de choses douloureuses. Et donc notre idée première est d'être auprès de ces enfants. C'est vraiment une volonté, c'est un vrai engagement d'être dans ce lieu-là qui n'est pas facile. Mais en revanche, on est à peu près sûr de ce qu'on leur apporte, c'est-à-dire une bouffée d'oxygène. Ouais, joli. Les dessins des enfants passent à la palette graphique. Sous leurs yeux, un professionnel donne vie aux animaux de papier. La première fois, le résultat a surpris tout le monde et depuis, les dessins animés sont tous diffusés sur France 3. Si ça reste à l'état d'atelier comme ça n'a pas de sens. Nous, ce qu'on veut, c'est être là présent auprès d'eux, mais qu'ils aient un énorme sentiment de valorisation, avec un magnifique produit fini, professionnel, qui ne prendra pas une ride, qui existera toujours, et dans un média qu'ils connaissent très très bien et qu'ils apprécient beaucoup. Aïe! Ça pique! En 3 ans, l'association a permis à près de 400 enfants d'écrire leur histoire. Au revoir! Au revoir! Voilà, pour regarder les différentes créations des enfants qui ont participé à ce projet, vous pouvez vous rendre sur le site www.natureanimé.com.